Et salut à tous, on se retrouve sur un petit livre, Gamine, que font-ils de ton patrimoine, par Jean-Paul Burger, qui parle donc de ces animaux et plantes qui disparaissent d'Alsace. Alors c'est un vieux livre, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas vu de date, édition Roser, mais dedans ça parle des années 70-80, donc on doit être sur une vieille édition, ou en tout cas un vieux livre. C'est un livre très intéressant qui parle donc des animaux et de la flore qui disparaissent, je l'ai déjà dit. Dedans, ça va choquer certains, je préfère prévenir dès le début. On y trouve des photos d'animaux morts, également des photos d'animaux vivants, mais des photos d'animaux morts, notamment sur la route, des choses comme ça. Je vais l'ouvrir un petit peu pour vous montrer des images, donc si jamais vous ne voulez pas ou vous ne vous sentez pas de voir ça, euh, n'hésitez pas à changer, partir de la vidéo. Je n'en voudrais à personne. Je comprends que ça puisse choquer et il vaut mieux que vous preniez soin de vous. Je vais vous lire un très court extrait de la première page. Alors on a le sommaire bien sûr. Hop. Aussi ai-je voulu, comme un cri, avertir le public des réalités bien plus alarmantes qu'il ne les imagine. À travers cet ouvrage, fruit d'une relation depuis toujours passionnée avec la nature, j'ai voulu, appuyé de quelques exemples, démontrer les méfaits de l'activité humaine sur les animaux et les plantes, sensibiliser le lecteur aux souffrances d'un monde qui, ne l'oublions pas, nous touche de très près, puisque nous cohabitons avec lui partout sur cette terre. Mais par-delà les constats qu'il dresse, malgré les tristes perspectives qu'il dégage, ce livre ouvre sur la nature une fenêtre par laquelle quiconque, s'il veut bien, pourra regarder et trouver le mot liberté. Mais pour y parvenir, que de barrières à ébranler, car elles sont synonymes d'autocritique, de respect, d'aide, de secours, de solidarité. Hop. Au début, il va nous parler donc des animaux d'Alsace qui disparaissent avec des tableaux, des analyses par des vétérinaires départementaux et des études qu'il a faites lui-même. Donc voilà, comme je vous le disais, des animaux morts. Avec ici, voilà, laboratoire vétérinaire départemental, les résultats d'analyse, des conclusions, une grosse étude sur les animaux morts et blessés. Ici, on a des études de terrain plutôt, donc d'environnement, de biodiversité. On va voir des photos de routes avant-après, de rivières avant-après, des éventuelles destructions qu'il y aura pu avoir dessus. À noter qu'il nous dit aussi que c'est pas une liste exhaustive, qu'il existe d'autres livres bien plus complets, que c'est plus pour ouvrir ça à tout le monde qu'autre chose. Mais malheureusement, il ne donne pas d'exemple de ces livres. On a aussi des lois. Hop, je vais voir. Ouais, je vais essayer de tout faire entrer à l'intérieur. On a aussi donc des lois, des annexes, des choses sur les centres de soins, des animaux vivants, comme je vous le disais, qui ont été sauvés si je ne m'abuse, des choses sur les parcs nationaux, euh, des exemples de possibilités pour cohabiter avec la nature sans que ce soit gênant pour l'homme et qui sont reproduisibles chez soi pour une grande partie. Alors ça va pas toucher les gens en métropole par exemple, mais bon, c'est pas étonnant non plus. Hop, on a donc des exemples d'animaux d'Alsace avec des photos, des plantes, bien entendu. Euh, Hop, des photos d'animaux. À noter qu'il y a toujours une description ou un petit texte avec. Une conclusion sur toute sa pensée. Les remerciements. On peut voir qu'il y a beaucoup de parties gouvernementales, si je peux dire, avec Conseil supérieur de la pêche, laboratoire vétérinaire départemental, ministère de l'Environnement, Office national de la chasse et de la faune sauvage, Gendarmerie nationale, Office national des forêts, Conseil supérieur de la pêche, Direction des services vétérinaires, laboratoire vétérinaire départemental du Haut-Rhin, Jeunes pour la nature, Bureau de l'environnement, du Conseil général du Haut-Rhin, Alsace Nature, Ligue de protection des oiseaux, Association de sauvetage faune sauvage pour leur collaboration à la sauvegarde de l'environnement, quelques adresses sur de zoologie pardon, des animaux blessés ou pour la répression. Et c'est tout, effectivement, achevé d'imprimer le 15 décembre 1994. Donc ça commence à dater un petit peu. C'est un livre qui a d'assez belles photos, alors qui datent, hein, elles sont pas excellentes, surtout comparées aux photos qu'on fait maintenant. Hein. Il suffit de voir. Alors, on va en trouver une qui est pas ouf. Tenez, bah là par exemple, hop,
On voit que les photos sont pas d'une qualité géniale. Mais bon, c'est photos d'époque, hein, fini d'achever en 94, ça veut dire que les photos datent d'avant. Tu m'étonnes que les photos soient pas toutes terribles. Il n'empêche qu'elles sont quand même bien sympathiques. Là, on peut voir par exemple celle-ci qui est un peu floue. Il n'empêche qu'elles sont bien sympathiques et il apprend pas mal de choses, alors qui sont pas vraiment d'actualité, mais qui en font partie quand même, hein, qui ont mené à l'actualité d'aujourd'hui et qui sont en soi plus joyeuses que l'actualité d'aujourd'hui dans le sens où c'est pire maintenant, même si on fait plus de choses pour que ça s'améliore qu'avant, c'est pire qu'avant, faut le reconnaître. Donc il ouvre des yeux sur des choses. Je peux pas vraiment donner d'opinion dessus dans le sens où ce sera absolument subjectif, il n'y aura rien d'objectif dedans, pour la simple et bonne raison que plus que son avis, il nous donne des faits en fait. Il nous donne des chiffres, il nous donne des études, il nous donne des résultats d'analyse de vétérinaires, il nous donne des choses comme ça, des outils, et c'est à nous de nous faire notre propre avis. Donc ce sera uniquement mon avis, je peux pas donner de vrais points positifs ou négatifs de ce livre. Il n'a pas beaucoup de texte, donc il est facile à lire si jamais ça vous intéresse. Les photos sont sympas. Il y a toujours ces photos d'animaux morts, donc il faut faire attention pour les personnes sensibles. C'est quelque chose qui est très localisé, qui n'a pas intéressé beaucoup de monde, puisque c'est que sur l'Alsace. Donc ça peut surtout intéresser les Alsaciens. Euh, En fait, je vous conseille ce livre tout simplement si vous vous intéressez au sujet et que vous le trouvez d'occasion en brocante, dans une ressourcerie, en vide-grenier, vide-maison, cabine à livres, des choses comme ça. Autrement, je vous conseille d'opter plutôt pour un livre qui va être d'actualité et qui va être peut-être plus complet. Même si vous ne lisez pas tout, ça vous apportera, je pense, plus. Voilà, celui-ci est très bien pour rentrer dedans, il est très bien pour dépanner ou pour étudier quelque chose de passé. Il est très mauvais si vous voulez quelque chose de vraiment actuel. Je pense qu'on a fait le tour de ce petit livre qui est vraiment petit, hein, il est vraiment fin. Il est plus fin qu'un doigt. On est sur 70 pages, je crois. 90 pages. On est sur 90 pages avec peu de texte. Donc c'est vraiment un petit livre. Il convient donc aussi aux jeunes, puisque c'est assez rapide et facile à lire. On a fait le tour, je pense. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut!